Très heureux de vous retrouver dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici le sommaire. Signature à la salle de conseil de la présidence d'un accord et d'une convention spécifique de partenariat entre l'Université de Kara et l'ONG JVE. Plus de précisions tout de suite dans ce journal. Conseil de faculté des sciences et techniques de fin d'année académique 2020-2021, enseignants-chercheurs et personnels administratifs, techniques et de services y ont pris part. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. Eh bien, c'est fait, ils vont désormais travailler main dans la main. L'Université de Kara et l'ONG JVE viennent de signer un accord et une convention spécifique de partenariat. Ce partenariat a été scellé le 27 août passé à la salle de conseil de la présidence. Nathalie Hidjao, Fortune Couillard, reportage. La seule voie qui offre plus d'ouverture pour toute institution est celle de la coopération et du partenariat. C'est dans cette perspective que l'Université de Kara et l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE ont procédé à la signature d'un accord et d'une convention spécifique de partenariat le 27 août 2021. L'événement s'est déroulé dans la salle de conseil de la présidence en présence du secrétaire général de l'Université de Kara et des représentants des deux institutions. Les documents relatifs à ce partenariat ont été signés par le professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara, et M. Sena Aluka, directeur exécutif de l'ONG JVE. Dans le cadre de nos activités, nous avons besoin des services, des compétences qui jonchent les rues des universités nationales et internationales. L'Université de Kara est un exemple dans ce sens, avec ces nombres très intéressants de filières, de parcours professionnels qui se développent ici. Nous avons également des choses à offrir à l'université, des plateformes d'apprentissage, de recherche, d'études. L'objectif de ce partenariat est de contribuer aux missions de développement et d'intérêt commun, notamment le service à la communauté dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'accès à l'énergie, du climat, du développement durable, de la gestion durable des ressources naturelles et de la citoyenneté. Du côté de l'Université de Kara, ce partenariat, de par ses objectifs, vient à point nommé permettre un renforcement de capacités des étudiants et de leur intégration à la vie professionnelle. Conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, c'est une nouvelle ère de partenariat qui s'ouvre au grand bénéfice des deux parties prenantes et de la nation togolaise tout entière. Célébrons à présent l'excellence à travers cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs étudiants de la licence professionnelle en contrôle qualité sécurité sanitaire des aliments et de leurs aînés en master professionnel nutrition sécurité alimentaire de la faculté des sciences et techniques. Lydia Bandiabli, Modeste Dawat. Une cérémonie de remise de prix aux meilleurs étudiants de la licence professionnelle en contrôle qualité et sécurité sanitaire des aliments et du master professionnel en nutrition et sécurité alimentaire s'est déroulée le 25 août passé au campus nord de l'Université de Kara. C'est une initiative de la Faculté des sciences et techniques FAST avec l'appui financier du FAO et de la GIZ. Elle vise la culture de l'excellence chez les étudiants. Pour inciter les apprenants à faire au mieux, il existe quelques mesures incitatrices. Des partenaires nous ont accompagnés, nous ont appuyés, notamment la FAO, le GIZ. Et dans l'appui financier que la FAO nous a apporté, elle a demandé qu'une partie de cet appui soit attribuée aux étudiants pour les inciter à la culture de l'excellence. C'est pour cela que ce matin, cette cérémonie a été organisée pour remettre aux meilleurs de chaque promotion un ordinateur, un outil de travail pour les inciter à faire davantage, mais aussi pour encourager leurs collègues à se battre pour faire mieux. Ils sont au total 10 étudiants, meilleurs de leur promotion, à bénéficier chacun d'un ordinateur portable, un outil de travail nécessaire pour leur formation.
C'est une grande émotion par rapport à ce prix que je viens de recevoir. Dans nos travaux, la plupart de nos cours, on aura à le faire sur les ordinateurs, sur Excel et autres. Et bon, dans notre cursus scolaire aussi, on a nos cours en ligne. Cela va beaucoup m'aider dans mes recherches aussi. Je remercie sincèrement les donateurs pour ce cadeau qu'ils nous ont fait. Et j'encourage aussi mes camarades à beaucoup travailler. La cérémonie de remise de prix s'est achevée par une séance d'encouragement des enseignants aux étudiants à faire mieux et à viser l'excellence dans leur parcours respectif dans les années à venir. Je vous en parlais bien évidemment dans les titres. Le corps professoral et le personnel administratif, technique et des services de la Faculté des sciences et techniques FAST était en conseil. L'activité s'est déroulée le 25 août 2021 au campus Nord sous la présidence de Alpha Sika Sefoulaye, doyen de la dite faculté. L'objectif de cette rencontre était de dresser le bilan des activités qui se sont déroulées au sein de la dite faculté au cours de l'année académique 2020-2021. Au terme des rapports présentés, le bilan de l'ensemble des activités est jugé satisfaisant. Bilan ainsi satisfaisant, toutes les parties prenantes se sont séparées avec des idées claires pour amorcer en toute sérénité l'année académique 2021-2022. Toute autre chose à présent, permettre aux étudiants de master de présenter leurs travaux de recherche en cours d'élaboration. Tel a été l'objectif d'une journée scientifique organisée par le laboratoire Langue, Littérature et Développement LALD. Cette activité a été présidée par Mme Balaye Baokassan, directrice du laboratoire. Lydia Bandiabli, Fortune Kuyao. Reportage. Le laboratoire Langue, Littérature et Développement LALD a organisé le 25 août dernier une rencontre scientifique dénommée la Journée des Masters. L'ouverture des travaux de cette journée a été présidée par Mme Balaye Baokassan, directrice du dit laboratoire. La rencontre a permis aux étudiants de master de faire une présentation des travaux en cours devant leurs encadreurs et enseignants-chercheurs. Il est question dans cette journée pour les étudiants en master de s'exercer dans la présentation de leur travail, se préparer à la soutenance de leur mémoire. Donc, quand ils vont présenter, les enseignants-chercheurs, membres du laboratoire et les enseignants-chercheurs invités qui sont là, vont leur faire les observations nécessaires sur leur travail afin qu'ils finalisent ce travail et qu'ils puissent le déposer en vue de la soutenance de leur mémoire. Au cours de cette rencontre, des remarques et conseils ont été prodigués aux masterants pour une parfaite réussite de l'élaboration de leurs documents de recherche. Étant donné que c'est ma première fois de présenter mon travail, vraiment ça n'a pas été assez facile, mais je vois aussi que cela m'a permis de voir certaines erreurs à travers les questions, les remarques et les contributions des uns et des autres. Et je pense que à partir de ces questions, de ces remarques, cela m'aidera à approfondir mieux mon travail. Cette occasion a été pour nous très chère, dans la mesure où nous avons commencé à faire nos recherches. Nous n'avons jamais eu ces occasions de pouvoir présenter les résultats de nos trouvailles en face d'un public pour bénéficier de plus de reproches, des ajouts et pouvoir parfaire le travail. Je pense que c'est une occasion que nous souhaitons que ces genres d'occasions soient très fréquentes au cours de nos recherches pour ne pas tomber dans des erreurs où on pouvait très vite aller à l'essentiel et pouvoir présenter un travail potable à la fin de notre parcours. Cette journée des masters est la toute première d'une série de journées. D'autres séances similaires sont prévues pour un meilleur accompagnement des masterants. Bon courage et excellent travail à toutes et à tous. Contrairement à leurs juniors, les doctorants du droit privé étaient en séminaire doctoral le 25 août passé au campus sud. Ce séminaire a été organisé par le laboratoire du droit du marché et des stratégies des organisations LabMazo
de la faculté de droit et des sciences politiques. Fortune Kiao. Les progrès et les regrets dans les réformes de l'organisation judiciaire et du code de procédure civile du Togo. C'est sur ce thème que le laboratoire du droit du marché et de stratégie des organisations Lademazo de la faculté de droit et des sciences politiques FDSP a tenu le mercredi 25 août passé son séminaire doctoral. Doctorants en droit privé et enseignants-chercheurs ont pris part à ce séminaire. C'était sous la présidence du docteur Komlan Lemao, doyen de la FDSP et directeur du Lademazo. Le séminaire que nous venons d'organiser en ce jour se situe dans le cadre des activités qui doivent conduire à la progression des étudiants dans leur parcours de doctorat. Donc il s'agit de présenter des sous-thèmes et ensuite de pouvoir capitaliser ces présentations en termes de documents. Ceci incite également les apprenants, les doctorants, à travailler, à prendre la main en termes de préparation de papier et en termes de rédaction, et qui leur permettent en même temps d'avoir la main dans la technique de rédaction des communications et en même temps dans la technique pour produire des documents scientifiques. Donc pour nous les enseignants qui entrons également dans le cadre de ces présentations, il s'agit pour nous de nous inciter à travailler de telle sorte à avoir cette habitude du travail qui nous permet également de produire des travaux scientifiques qui peuvent tenir lieu d'articles en bonne et due forme et qui pourraient être valorisés. La rencontre riche en débats et en contributions a permis d'identifier les questions et sujets d'actualité liés au thème central. Ce séminaire est opportun dans la mesure où il nous permet en tant que doctorants, surtout en droit, de prendre la mesure des activités qui sont menées par les premières autorités. Et je parle là des parlementaires, puisque nous discutons code d'organisation judiciaire de procédure civile. Et l'objectif aussi, c'est de lancer un appel à travers ces discussions que nous avons menées, puisqu'elles feront l'objet d'une publication. Et donc, appel sera fait aux autorités afin de prendre en compte les idées, la doctrine des universitaires pour peaufiner et améliorer au mieux de telles réformes à l'avenir. Véritable cadre de réflexion et d'échange scientifique en matière juridique, puissent les conclusions issues des travaux de ce laboratoire aboutir à une implication des universitaires dans les prises de décision. Pour finir, parlons des étudiants diplômés en planification, suivi et évaluation des projets de développement local PSE-PDL de l'Université de Kara. Ils étaient en atelier du 25 au 26 août 2021 à l'hôtel La Douceur. Cet atelier se situe dans le cadre du démarrage de leur stage dans les communes partenaires du programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale Prodégol. Nathalie Edjo, Modeste Dawat. Ils sont au total 13 planificateurs formés à l'Université de Kara à prendre part les 25 et 26 août dernier à un atelier de préparation de stage dans 13 communes du Togo. Il est organisé par l'Université de Kara en collaboration avec le programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale Prodégol de la GIZ. Outiller les stagiaires sur leur mission dans les communes d'affectation, tel était l'objectif principal de cet atelier qui s'est déroulé à l'hôtel La Douceur. Ce sont des étudiants qui ont été formés à l'Université de Kara à la licence professionnelle en planification, et suivi, évaluation et développement local. Donc, suite à cette formation et suite aux besoins exprimés par les communes, la GIZ a accepté d'accompagner l'Université de Kara pour placer ces étudiants-là en stage dans ces différentes communes. Donc, nous avons des étudiants qui ont été formés dans une licence professionnelle, qui sont préparés. Et depuis 2016, l'Université de Kara avait créé cette licence-là pour anticiper le processus de décentralisation qui a été mis en œuvre par le gouvernement togolais et le président de la République. Au cours de cet atelier, les points relatifs au fonctionnement d'une commune et les missions de planificateurs ont été abordés avec les étudiants stagiaires. Et nous tenons
mettre nos compétences, nos connaissances, nos expériences au service de la commune pour participer à son développement. Nous allons alors assister ces communes-là dans la gestion de leurs finances, dans l'élaboration, la mise en œuvre de leur plan de développement communal, dans la mobilisation des ressources. Et pour mener à bien leur mission sur le terrain, ces étudiants ont reçu chacun comme support logistique un ordinateur. Puissent ces stagiaires mettre à contribution leurs compétences dans la mise en œuvre des politiques de développement des communes cibles. Chers internautes, c'est fini pour le journal de ce 3 septembre de l'an 2021. Shakespeare a écrit un jour, tout ce que l'on ne peut pas éviter, il faudra l'embrasser. Alors modestement, toute l'équipe de rédaction vous embrasse très fort. Espérant vous retrouver en bonne forme après notre repos en raison des vacances universitaires. Recevez, chers internautes, l'expression de notre sincère gratitude. Bon repos à tous.